Bonjour à vous, chers amis Léon, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance d'avril 2021. À travers cette vidéo, on va aller voir ensemble où est-ce que vous en êtes, le côté dans le côté de la matière aussi, le côté sentimental, le côté spirituel, énergétique, et puis pour finir, un message de vos guides et leurs conseils pour vous pour ce mois d'avril 2021. C'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Écoutez la voix de votre cœur. Voilà. Je vais me relayer et puis on va tout de suite commencer. Allez, c'est parti. Alors, avant que je commence, je suis Sandy pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas cartomancienne ni voyante. Voilà, je suis médium, Chanel. Je canalise les messages de vos guides, des êtres de lumière. Si vous connaissez les cartes, mais que ça n'a pas forcément les mêmes significations pour vous, c'est tout à fait normal pour moi. D'accord? Allez, c'est parti. Pour les lions, s'il vous plaît, chers guides, pour nos amis lions qui regardent cette vidéo. Où est-ce qu'ils en sont ici et maintenant, s'il vous plaît, chers guides? Où est-ce qu'ils en sont ici et maintenant, s'il vous plaît? Ce qui est juste et utile, s'il vous plaît. Ça dit ici et maintenant. Alors, déjà, ce qu'on me dit ici, d'accord, c'est le mot harmonie. J'entends le mot harmonie ici. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en désaccord avec leur conjoint ou avec d'autres personnes, d'accord? Des personnes qui restent, deux personnes qui restent, ou plusieurs, mais ici, voilà, des personnes qui restent sur leur position, en fait, qui sont comme en sorte d'affront, qui restent sur leur position, en fait, qui ont du mal à trouver des accords, voilà. Euh, on vous dit ici de, avec ce mot harmonie ici, d'écouter en fait ce que vous désirez vraiment. Est-ce que cette opinion que vous maintenez, est-ce que cette position que vous maintenez, est-ce que ça vous vibre dans votre cœur? Est-ce que ça vous met, est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que, euh, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment en fait euh, aboutir, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment en fait, cette décision dont vous dites je reste dessus et je et je reste sur cette opinion-là. On vous invite à regarder en plus profondeur des choses en fait, à voir les différents angles par rapport à ça aussi, à regarder un peu plus en profondeur. Euh, parce que il y a vraiment cette énergie d'harmonie, cette envie d'harmoniser les choses, mais le côté, j'ai l'impression qu'on me comprend pas en fait et qu'on juge ou que la personne en face est en colère en fait de ce que j'ai envie vraiment de ce que je ressens à l'intérieur de moi, de ce que j'amène en fait. Voilà. On vous dit ici de réfléchir parce que c'est votre fruit de votre création en fait, que vous êtes des êtres créateurs, donc c'est le fruit de votre création que vous êtes en train de créer. Donc on vous invite à réfléchir un peu plus en fait sur cette position que vous maintenez là. Si ça résonne, enfin si ça résonne pour vous en fait, si c'est vraiment la voix de votre cœur par rapport à ça. D'accord?
Parce qu'ici, je vois cette envie d'harmoniser les choses avec l'autre, cette envie d'être d'être comprise, d'être entourée, d'être, d'être accompagnée, d'être soutenue, en fait, voilà. Mais l'autre, il reste sur sa position, justement. Et vous, pareil, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de creuser un peu plus et de regarder les choses un peu plus en profondeur pour être en harmonie avec vous. À dire les choses aussi, hein, d'accord? À être à l'écoute de vous avant d'être, encore une fois, vous êtes beaucoup, il y a ce côté, j'écoute les autres, d'accord, mais est-ce que je m'écoute moi aussi? Est-ce que je m'écoute moi? Est-ce que cette situation, en fait, me va? Est-ce que cette situation me comble? Est-ce que ce que je vis là, ce chemin-là, peut-être que je mène avec toi, ce chemin que je mène au niveau travail, ce chemin-là, en fait, est-ce que ça me convient vraiment au fond, en fait? Vraiment, ici, on vous emmène à l'image de ces bougies-là, à rentrer vraiment un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous et de... Je suis désolée. Et vraiment à éclairer en fait certaines zones en fait que vous avez peut-être pas, certains recoins en fait que vous avez peut-être pas analysé ou vu vraiment en fait, d'accord? On vous invite vraiment ici à cette énergie de d'harmonisation, d'écoute de soi, d'écoute de son corps, d'écoute de son cœur en fait, à regarder la vérité, votre propre vérité en fait. Est-ce que ça me rend heureuse tout ça? Est-ce que je suis bien tout ça? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de mes attentes tout ça? Voilà. Il y a cette énergie de mutation aussi ici pour vous pour le mois d'avril. Les choses bougent, les choses changent. Il y a un cycle qui se ferme ici, un boucle qui se ferme pour vous ici. Pour ça qu'on vous invite à écouter votre cœur, en fait, à écouter vos désirs, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Ne pas être dans cette sacrifice de soi, on vous dit ici. Vraiment le côté sacrificiel, en fait. Je m'adapte pas forcément à certaines situations, mais on me dit, j'entends même le mot, c'est un peu fort, mais ça me rend malade, en fait. Mais voilà. C'est là le mot sacrifice qui se met en place ici, d'accord? Être vraiment à l'écoute de soi, de ne pas vous, de regarder un peu plus en fait ce lien-là à l'intérieur en fait ici, hein, d'éclairer vraiment est-ce que c'est bon pour moi tout ça en final, voilà, de trouver l'équilibre aussi, on vous dit. Allez, on va voir maintenant. euh, Au niveau de la matière, où est-ce que vous en êtes au niveau de la matière? Pour nos amis lions, s'il vous plaît, chérie. De prendre aussi du plaisir, hein, d'accord? De prendre du plaisir dans ce que vous faites aussi, même dans les petites choses au quotidien, de prendre le plaisir de le faire. Allez, on va voir sur le plan de la matière, s'il vous plaît, chérie guide. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Alors, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un accord qui se fait ici, hein, sur le côté matériel, hein, professionnel, argent, je parle ici, hein, d'accord? Donc, il y a un accord qui se met ici, une réussite, quelque chose que vous attendez qui aboutisse, voilà, qui, qui prend de la hauteur, qui voit le jour aussi, qui grandissent, en tout cas ici sur le côté peut-être un projet professionnel que vous voulez mettre en place. Donc, ça va fonctionner, ça va réussir ici. Voilà, ce que vous entamez dans la matière ici pour le mois d'avril, ça va être fructifiant pour vous. Voilà, il y aura un accord, il y aura une proposition aussi pour certaines personnes. Il y aura aussi une signature peut-être de contrat, une collaboration qui va se faire, en tout cas ici aussi. Voilà. Euh,
Faites attention au dire des autres, ici à l'influence d'autrui, en tout cas par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Bien suivre son instinct, bien suivre son intuition ici, d'accord. Euh, Écoutez-vous vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette énergie aussi ici, hein, de aller plus en profondeur des choses aussi pour écouter vraiment la voix de votre cœur, votre instinct en fait, suivre votre instinct. Voilà. Euh, il y a des signatures de contrats qui se fait, comme ils vous ont dit tout à l'heure, des papiers qui vont se faire sur le côté finance, oui, sur le côté matériel aussi. Voilà, il y a une réussite pour vous, il y a la bonne fortune pour vous pour le mois d'avril, en tout cas ici, cher Lion. D'accord? Il y a vraiment cette énergie de chance en fait avec vous pour le mois d'avril. Ne loupez pas le coche. Regardez, analysez les choses, euh, mais ne pas trop être dans cette énergie aussi de, de doute et de peur. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de regarder les choses, mais avec la voix de votre cœur, pas la voix de vos peurs. Pour les personnes qui ont des affaires, par exemple, de justice, qui a un rapport avec la loi, il y aura une réussite dessus. Il y aura il y a quelque chose d'acté dessus. Voilà. Donc, au niveau du travail, on vous invite ici, sur le plan professionnel, à reconnaître vos valeurs, à reconnaître ce que vous donnez, en fait. Donnez le meilleur de vous-même, on vous dit ici. Donnez le meilleur de vous et, euh, donnez le meilleur de vous et prenez du plaisir dans ce que vous faites, en fait. Voilà. Être dans cette reconnaissance. Sur le côté argent financier, on vous dit d'être dans la gratitude même du ce de peu que vous recevez, du ce que peu de vous que vous avez, qui est peu à vos yeux en fait. Ne, Soyez dans la gratitude de cela. On vous invite à travailler avec la loi de l'abondance ici pour le mois d'avril aussi, cher Lion, d'accord? Pour que vous attirez encore plus l'abondance à vous en fait. Être dans cette gratitude-là, être en paix sur le côté en fait. Sur le côté, il y a aussi ce côté de lâcher prise au niveau de la matière en fait, dans le sens où je, je regarde les choses, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance là où je dois aller. Voilà, je me laisse guider, je me laisse guider, vraiment le côté je me laisse guider et je prends ce qui vient à moi en fait. Voilà. Allez, maintenant on va les voir ensemble sur le côté sentimental. Alors, sur le côté sentimental. Alors là, j'utilise le chakra du cœur. Ici. J'ai oublié de vous dire le nom des autres supports que j'ai utilisés. C'est pas bien grave. Hein. Allez. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, cher Kitty, pour nos Amélie. Côté sentimental, s'il vous plaît. Amélie. Voyez, on vous dit ici vraiment de ne pas écouter les autres aussi, hein, même sur le plan sentimental. Hein. D'écouter vraiment votre cœur en fait. Hein. Vous vivez votre vie, votre propre expérience. Hein. C'est pas les autres qui le vivent pour vous, c'est vous. Hein. C'est vous qui le vivez. Hein. Alors, il y a des personnes qui vivent ce qu'on appelle cette relation flamme jumelle. Je ne sais pas si vous savez un petit peu, les relations flammes jumelles, c'est des relations assez spéciales, on va dire ça comme ça. Parce que vous vous élevez à travers l'autre et inversement, l'autre s'éveille à travers vous en fait. Ce que vous devez travailler chez vous, l'autre, elle vous le montre comme un effet miroir en fait. Voilà, et inversement, d'accord? On vous dit ici de ne pas écouter les autres, d'écouter vraiment votre cœur, en fait, vos envies, votre propre expérience de vie, c'est la vôtre. Ne pas prendre la peur des autres aussi, les doutes des autres, les médisances des autres, les avis des autres. C'est votre vie à vous, on vous dit ici. Voilà. Il y a des personnes qui ont des relations vraiment par rapport à cette flamme jumelle-là, qui ont une relation très très forte, très fusionnelle. Il y a ce côté vraiment aussi euh, euh,
un coup, je te aime, je te hais, aime, voilà. C'est un côté vraiment, un coup, je te veux pas, un coup, je veux être avec toi, je te comprends, un coup, je te comprends pas. Il y a vraiment ce côté assez complexe. Ne pas vous enfermer dans des liens d'âme, même si vous êtes dans une relation flamme jumelle, mais que cette relation ne vous convient plus, mais que cette relation ne vous rend pas forcément heureuse, d'accord? Ne, ne pas transformer cette relation de flamme jumelle, en fait, élever l'âme, nos âmes ensemble, toi et moi, ensemble, d'accord? Euh, pas en dépendance affective, que je reste avec toi par habitude, parce que peur d'être seule, parce que, parce que pour mille et plusieurs raisons, mille et plusieurs raisons, voilà. On vous dit de vraiment écouter vos cœurs, votre envie, en fait, d'accord? Vos cœurs, vos envies. Voilà, de vous éloigner en fait des, des situations qui ne vous conviennent pas sur le côté sentimental. De plonger un peu plus à l'intérieur de soi en fait et le regarder vraiment, hein, comme ils vous ont dit au tout début de la guidance ici. Il y a des choses qui bougent pour vous sur le côté sentimental. Pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, vous allez faire des rencontres, une belle rencontre ici. Une belle rencontre, ouais. Pour ça qu'on vous dit de ne pas aussi être retenu encore une fois ou bloqué en fait par rapport à des liens de peur d'avant, hein, d'accord? Reconnaissez vos peurs, reconnaissez vos blessures émotionnelles, reconnaissez-les, acceptez-les en fait, recueillez-les et demandez guérison dessus, demandez que ce soit transmuté, guéri ici et maintenant. Parce que c'est ça, ça donne une forme de dualité aussi. À travers cette relation ici aussi, d'autres personnes en fait sont dans cette dualité, dans ce côté vraiment, je reste sur ma position, on se comprend pas, toi et moi, et tout ça. On vous dit ici de d'être déjà dans cette reconnaissance de vous-même avant de vouloir la reconnaissance de l'autre en fait. Voilà. D'être votre propre protecteur aussi avant d'être le protecteur des autres. Voilà. D'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir votre cœur, de regarder vos douleurs à l'intérieur en fait. Voilà. Regardez vos douleurs, vos blessures avant de vouloir soigner celui des autres. Il y a vraiment ce côté sauveur ici, on me dit, hein, d'accord? Comme j'ai dit, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre, tout simplement, d'accord? Vraiment ce côté sauveur, on a envie d'aider l'autre, on a envie de faire plein de choses pour l'autre, mais vous ne pouvez pas forcément tout le temps tout faire pour l'autre, en fait. Vous avez votre propre chemin de vie, votre propre chemin d'âme, en fait. Même si vous vivez dans une sorte de relation de flamme jumelle, vous avez votre propre incarnation à vivre, d'accord? Allez, je vais voir s'ils ont d'autres choses à dire sur le côté sentimental. Parce que pour vous, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup dans le sentimental, hein. Allez, sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Il y a cette dispersion d'énergie aussi ici, hein, d'accord? C'est normal à cause de ces, comment dire ça, à cause de toute cette énergie un petit peu perturbante, on va dire ça comme ça, qui bouge beaucoup, parce que ça bouge beaucoup pour vous ici sur le côté sentimental, relationnel. Donc il y a cette dispersion d'énergie ici. On vous invite justement à prendre le calme, à être dans le calme avec vous-même, à encore une fois, à rentrer à l'intérieur de vous, en fait, dans votre propre royaume à travers votre méditation pour que vous puissiez justement, en fait, recentrer les choses. Voilà, on demande une harmonisation ici, un recentrage. Voilà. Pour pouvoir justement en fait accueillir encore une fois cette abondance du cœur ici. Quand on parle d'abondance, pas que l'abondance financière, mais il y a aussi d'autres formes d'abondance ici, hein, d'accord? Voilà, il y a une renaissance pour vous ici. Il y a une renaissance, il y a une dualité ici
à apaiser, à comprendre. Voilà, une dualité à comprendre, à apaiser ici. Voilà, au niveau du couple, au niveau des blessures d'amour, pour les personnes qui sont seules, avoir un peu plus à l'intérieur le fait est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête à entamer une nouvelle relation, une nouvelle union avec quelqu'un d'autre? Voilà, à couper des liens toxiques ici aussi, à couper des liens toxiques. On vous invite aussi ici, on vous conseille ici pour certaines personnes de faire cette purification avec l'eau, de, de se décharger avec l'eau. En fait, il y a des personnes qui se sentent un peu lourdes, qui se sentent fatiguées, qui, qui ont qui se sentent lourds en fait, hein. Donc on vous invite à faire un bain de sel ou une douche de sel avec vous prenez une bassine, vous mettez du sel dedans, puis vous faites un petit peu votre douche avec cette eau en fait. Ça va vous décharger, ça va vous nettoyer un petit peu déjà. Écoutez la voix de votre cœur, hein, pas la voix de vos peurs. D'accord? Ça bouge pour vous sur le côté sentimental, hein. Allez, on va aller voir maintenant où est-ce que vous en êtes énergétiquement. Allez, sur le plan énergétique, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan énergétique, s'il vous plaît, cher guide. Pour les lions, sur le plan énergétique, s'il vous plaît. Voyez, il y a des liens toxiques à couper ici. Voilà. Des agitations intérieures. Donc à calmer l'esprit. Voilà. Le calme. Et il y a cette énergie qui vient à vous ici. Il y a quand je vous ai dit que l'énergie pour vous, il bouge beaucoup pour le mois d'avril. Vous invite à accueillir. Il y a une transformation, une renaissance pour vous pour le mois d'avril. À couper des liens toxiques avec des bonhommes en allumettes. Voilà. Les choses, ils s'équilibrent pour vous. D'où le fait qu'on vous dit de vous écouter, à reconnaître quand vous reconnaissez les choses, quand vous êtes dans la reconnaissance des choses, pas dans la victimisation ni dans l'accusation de l'autre en fait, mais vraiment dans la reconnaissance, dans la vérité de vous-même. Vous êtes en train de planter des graines, vous êtes en train de créer quelque chose à partir de ce moment-là. D'accord? Et vous êtes en train accueillir ce que vous devez guérir, accueillir ce que vous devez et recevoir ce que vous devez recevoir. D'accord? Il y a cette côté fatigue ici. C'est pour ça que on vous conseille de faire un petit bain de sel ici pour pouvoir justement décharger en fait et vous ressourcer dans la nature. Vous ressourcer dans la nature, aller au contact des arbres ou avec des cristaux aussi. Des cristaux, il y a des cristaux qui rechargent très bien aussi. Voilà. De travailler avec la méditation, d'aller en méditation aussi. Voilà, vous voyez, dispersion d'énergie. Donc, il y a vraiment ce côté, hop, on est un petit peu éparpillé partout. Hop, on, on se centre, vraiment, on se centre, on s'ancre, on se centre. J'accueille, voilà. Je coupe les liens toxiques et je me ressource. Je me ressource à la nature. Je travaille avec l'énergie des cristaux aussi. Voilà. Donc, donc voilà, on va aller voir maintenant au niveau spirituel pour vous. Allez, sur le côté spirituel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour nos chers amis. Spirituel, s'il vous plaît. Je vous invite ici à travailler avec votre chakra coronal aussi, hein, d'accord? À travers la méditation. On vous dit de prendre le temps pour vous.
prendre le temps pour vous en fait. On dit de prendre le temps pour vous, voilà. Prendre le temps pour vous, de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct. Voilà. De vous donner de l'amour, donnez-vous de l'amour à vous. Travaillez aussi avec votre chakra de la gorge à dire les choses en fait, avec le savoir dire, savoir dire les choses. Voilà. Savoir dire les choses, on vous dit ici. Il y a un travail de pardon à faire. Il y a vraiment ce côté où ils vous ont dit tout à l'heure de rentrer plus en profondeur, faire un bilan sur vous en fait, là où vous en êtes ici et maintenant, dans votre chemin de vie, sur votre incarnation. Faire le bilan, où est-ce que j'en suis vraiment ici? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Voilà, ou heureux? Est-ce que c'est ce qu'il me faut vraiment en fait? Voilà, donnez-vous de l'amour, travaillez avec l'énergie de l'amour, l'énergie de l'amour universel, d'accord? Mettez de l'amour dans votre cœur, ouvrez votre cœur, accueillez la lumière, accueillez l'amour divin en fait dans votre cœur. Voilà, prenez du plaisir dans ce que vous faites, prenez votre place en ouvrant vos ailes, en allant en méditation pour que vous puissiez justement prendre votre place avec justesse en fait, envers vous-même, on vous dit ici. Il y a des choses à pardonner ici. Il y a des choses à dire, il y a des choses à pardonner, on vous dit. Pour justement éviter en fait le schéma répétitif. On vous dit. Voilà, encore une fois, surveillez vos pensées. Faites attention à ce que vous pensez avec cette agitation ici. D'accord? Et la foi, on vous dit, et la foi en vous, et la foi en votre destinée. Là où vos guides vous emmènent, d'accord? Ils vous emmènent vers votre chemin, vers votre propre chemin, là dans votre incarnation, là où votre âme a décidé d'aller et d'expérimenter, là où pourquoi elle est venue en fait. Elle est pas, vous n'êtes pas ici en touriste, vous avez des choses à accomplir. Votre âme s'élève à travers cette incarnation que vous vivez, on vous dit. On vous invite à travailler avec votre chakra coronal parce que vous recevez des messages, des guidances divines, des messages de vos guides, des ancêtres. D'accord? Ce travail de pardon est en lien avec quelque chose que vous avez perdu, un manque, la peur de perdre quelqu'un peut-être ici, la peur de se retrouver seul, la peur de manquer aussi, la peur du manque, d'où le fait qu'ils vous ont dit de travailler avec l'énergie de la gratitude sur ce que vous avez déjà, être dans cette reconnaissance. D'accord? Ne doutez pas de vous, ne doutez pas, ne soyez pas en méfiance avec ceux qui vous accompagnent. Écoutez votre propre voix, ne prenez pas les peurs des autres, ne doutez pas de votre propre lumière. On vous a dit tout à l'heure que vous êtes en pleine mutation, que les choses bougent pour vous, qu'il y a un cycle qui se ferme ici, qui se boucle, parce que vous êtes en train de vous transformer, de muer en fait. Il y a quelque chose pour vous qui attend ici. Il y a une gestation pour vous là-haut. Quelque chose que vous avez demandé. Voilà. Quelque chose qui attend ici. Je vous invite justement à éteindre le mental par rapport à ça. On vous dit de vous laisser porter par rapport à ça. De vous laisser porter. Les choses arrivent au bon moment pour vous. Donc pour vous, pour le mois d'avril, ça va être vraiment l'écoute de soi. L'écoute de soi. Travailler au niveau de la patience. De vous donner de l'amour en fait. Voilà. De vous donner de l'amour et de vous écouter. Allez. Maintenant, on va aller voir les conseils. Voilà. Les conseils. Vos conseils, s'il vous plaît, chers. Vos conseils. Pour nos amis les gens, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu peut-être ma vidéo encore sur l'énergie du mois d'avril, je vous invite à le voir parce que cette énergie-là, elle revient ici par rapport à l'ouverture du cœur. On vous invite à ouvrir votre cœur ici pour le mois d'avril, hein, d'accord? Donc, allez voir, faire un petit tour pour voir un petit peu si ça vous parle ou pas aussi, ok? Faire une ouverture de cœur ici, d'accord? Ne pas s'enfermer dans vos cœurs, on vous dit, le guide ici, dans le message. Ne pas s'enfermer dans vos peurs, dans vos colères.
Votre famille céleste, votre famille d'âme sont avec vous. Ils vous accompagnent. Ils sont nombreux autour de vous. Ne doutez pas. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, on vous dit ici. Ne résistez pas à cette énergie qui vient à vous. Ne résistez pas aux transformations. Ne résistez pas. Il y a des personnes qui n'aiment pas le changement. Le changement, il est bien, c'est pour avancer les choses. Voilà. Il y a un cadeau pour vous, ils vous disent ici. Il y a un cadeau pour vous. On vous dit de vous enlever des emprises, des autres sur vous, d'accord, les influences des autres, les blessures du passé aussi. À vous, en fait, on vous dit ici, c'est comme si vous portez un gros sac, en fait, qui, qui n'a plus lieu d'être, en fait. Vous n'avez plus à porter ce sac-là, en fait. Voilà. On vous dit ici, et c'est ça que représente justement, ce gros sac à dos là représente justement des blessures du passé, quelque chose qui avait un lien avec le passé ici, d'accord? Qui justement, en fait, c'est comme si ça vous met en résistance, en fait, pour pouvoir justement accueillir ce que vous devez accueillir, cette abondance de cœur dans votre vie, en fait, d'accord? Il y a des liens toxiques, encore une fois, ils redisent ici à couper, hein, d'accord? Allez. Des choses à écrire. Écrivez vos colères, écrivez vos peines. D'accord? Ne vous isolez pas des autres aussi. Ouais. Écoutez-vous. Écoutez-vous, on vous dit. Mm. Écoutez-vous, on vous dit ici. À travailler aussi au niveau du plexus solaire. Voilà, pour accueillir les émotions, on vous dit. Accueillez vos émotions. Accueillez-les. Et en fait, on vous dit de ne pas fermer les yeux en fait sur certaines blessures. Voilà. Ne pas, ne pas prendre, euh, comment dire, euh, ne pas, ne pas le transformer en colère en fait, mais plus dans le côté je comprends, j'analyse, je comprends, je fais le bilan, je regarde vraiment, je regarde à travers mes émotions en fait. Je regarde à travers mes émotions parce que je renais à travers mes émotions. Voilà. Donc je vous invite ici à écrire ce qu'il y a sur ce cœur-là. Voilà. À délivrer ce qu'il y a dessus. Et à délivrer ce qu'il y a dessus et, à, et à vous, comme si quand vous écrivez, c'est comme si vous parlez à votre âme en fait. D'accord? Je vais vous tirer une dernière carte ici. Non, attendez, parce que ça veut pas. Voilà. Allez de l'avant, vivez votre incarnation, vivez votre vie. Allez de l'avant, on vous dit ici. Allez de l'avant. Regardez les choses d'un différent angle, d'une façon différente, on vous dit ici. Voilà. De ne pas rester sur votre acquis aussi, hein. Voilà. Vous avez encore plein de choses à voir, plein de choses à découvrir. Vivez votre vie, en fait. Vivez-la. Ne la subissez pas, mais vivez-la. Ne vous enfermez pas, en fait, dans une sorte de routine, dans une sorte de train-train, parce que vous avez peur, d'accord? Donc, sortez. Sortez, ouvrez la porte de votre cœur et sortez et allez-y et vivez votre vie. Quand je dis, voilà, c'est quand je dis sortez, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre au monde en fait et j'y vais quoi. Voilà. Ne pas se, vous avez, dans une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez la solution.
vous avez la solution, on vous dit ici. La solution est entre vos mains. Voilà. Ouvrez votre cœur et vous allez voir les choses différemment, on vous dit ici. Voilà, chers amis lions, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Ça m'a fait énormément plaisir de vous le faire. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si ça vous dit. Et puis, j'y répondrai vraiment volontiers. Et, euh, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.